toutes les nouvelles personnes, sachez que nous vous apprécions parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu vous aime et les anciennes personnes, Dieu vous chérit. Alléluia, acclame pour toi au nom de Jésus. Vous savez, j'aime le Seigneur parce qu'il est tellement merveilleux. Il a réservé le meilleur pour la fin. Dis, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Vous savez, Jésus était une fois parti aux noces de Cana, puis il a laissé les gens boire le premier vin. Et à un moment donné, clic, clac, le vin a manqué. Puis, Marie vient, s'il te plaît, donne-leur du vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus a eu compassion. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Compassion. Dis à la personne à côté de toi, compassion. Alléluia. Jésus a eu compassion de ce jeune couple-là qui manquait de vin. Le vin symbolise la joie et la joie avait disparu dans cette cérémonie. Et la compassion a embarqué. Et Jésus, malgré le fait qu'il a dit à sa mère biologique, Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais après, la compassion. Il dit, mais si je laisse ces gens-là, comment ils vont terminer leur temps vraiment de mariage? Un mariage qui commence avec des problèmes. Il dit, je vais avoir compassion d'eux. Et c'est là qu'il a fait. Il a tiré du vin du ciel. Il a dit, par la foi, mettez les jarres, remplissez comme vous pouvez. Et il dit maintenant, puisez. Allez-y donner à l'ordonnateur du repas, le MC. Et quand il a goûté, le vin qui a été transformé, l'eau qui a été transformée en vin, il dit, mais je ne vous comprends pas. Vous, les jeunes mariés, là, c'est comme ça. Vous gardez le bon vin. Nous avons bu le mauvais vin. Et c'est maintenant que vous sortez le bon vin. D'habitude, on ne fait pas comme ça. Vous avez fait le contraire. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu boiras le bon vin ce matin au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et ce matin, nous parlons de compassion. Le titre de mon message, c'est la puissance transformatrice de la compassion. La puissance de la compassion qui transforme notre vie, notre environnement, notre foyer, notre personnalité. La puissance transformatrice de la compassion. Le verset de base, Luc 6, 36. Et Luc 6, 36 nous dit, je lis dans une version moderne, Luc 6, 36, soyez compatissants comme le Père Céleste est compatissant. Dis Amen. La compassion, c'est l'expression du caractère même de Dieu. Dieu est compatissant. Et ce Dieu compatissant, il est aussi lent à la colère. Il est riche en bonté, en amour et en fidélité. Dieu est sensible à notre situation. Imaginez quand Adam et Ève ont péché. Dieu aurait pu dire, ok, ben on les laisse tomber. C'est vrai que je les aime, mais à un moment donné, là, il faut savoir se tirer d'affaire. Mais non, Dieu a eu compassion de Adam et de Ève. La compassion, c'est un caractère de sensibilité, une expression de sensibilité envers une personne qui est dans une situation de vulnérabilité. Et vous savez, la compassion, ça ressemble beaucoup à l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Lisons un passage pour comprendre ce que cela veut dire. Dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » La Bible dit que l'amour est éternel. L'amour est permanent. Et cet amour-là vient
par le dépôt du Seigneur Saint-Esprit, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie, Dieu déverse son amour dans notre cœur. Et nous avons l'amour. Lorsque nous aimons un frère, lorsque nous aimons un ami, et on l'aime en tout temps. Donc déjà, si vous voulez voir la différence entre l'amour et la compassion, c'est que l'amour est permanente en tout temps, mais la compassion est ponctuelle. Ce n'est pas toujours qu'on vient au secours des gens, là. N'est-ce pas? Voilà. Donc la compassion va embarquer lorsque vous aimez quelqu'un et que cette personne-là est dans une situation problématique, vous venez à son secours. Et même si vous n'aimez pas la personne, vous êtes obligé d'être compatissant. On n'a pas besoin d'amour pour être compatissant. Oui ou non? Posez la question à ceux qui vont en guerre. Quand vous êtes en guerre, votre ennemi, vous arrivez, vous mettez votre arme sur lui, il lève les mains. Est-ce que vous le tuez? Et répondez là. Est-ce que vous le tuez? Ah, parce que je suis devant des gens, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de criminels ici. Lorsque vous êtes devant votre ennemi, l'ennemi lève les mains. Le fait qu'un soldat lève les mains, ça veut dire je suis faible, je suis vulnérable, je suis désarmé. Je me rends. Je me rends. Et en ce moment, c'est ton ennemi. Tu vois que tu dois le tuer. Tu veux le tuer. Tu es enragé. Peut-être qu'il a tué 10 personnes de ton camp. Mais là, ici, ce n'est pas l'amour, c'est la compassion. La compassion embarque pour dire, puisqu'il est faible, puisqu'il est désarmé, puisqu'il se rend, je ne le tue pas, je fais de lui un prisonnier. Alléluia. La compassion, c'est un caractère de Dieu que Dieu a donné à ses enfants pour vivre la vie sur la terre, parce que sans la compassion, la vie sur terre sera amère. On ne pourra pas vivre. C'est impossible de vivre sans la compassion. Et Dieu nous aime tellement. Lui-même, il est compatissant. Il a été compatissant envers nous. L'amour se manifeste en tout temps. Et dans le malheur, c'est-à-dire que quand la personne que vous aimez devient vulnérable, la compassion embarque. Et comme le cas d'un frère, d'une sœur, et vous savez que quand vous avez un frère, même si vous ne l'aimez pas, s'il est dans des problèmes, vous êtes obligé de l'aider, non? Si vous avez votre papa, c'est pourquoi on dit l'ami aime en tout temps. L'amour se pratique en tout temps. Et dans le malheur, il embarque dans la compassion. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'a dit, parle de la compassion, l'autocompassion, parle de la compassion familiale. Parce que beaucoup de personnes détruisent leur famille et parce qu'il n'y a pas la compassion dans les foyers. Il y a l'amour dans le foyer, mais si vous vous aimez et que vous n'avez pas la compassion, vous allez détériorer l'amour. L'amour est important, c'est la base. Mais si l'amour n'embarque pas sur la compassion, elle est nulle, elle n'est pas capable d'opérer, d'être pérenne. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous parler clairement de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'il veut un avenir meilleur pour nos vies. Il veut un avenir meilleur pour toi. La compassion, premièrement, c'est une qualité des enfants de Dieu. Note ça rapidement. Et dans Jérémie 31, 20, le Seigneur dit, Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Plus je parle de lui, plus son souvenir est vivace en moi. C'est pourquoi mes entrailles frémissent. Oui, j'ai compassion de lui, dit le Seigneur. Amen. Nous voyons ici Ephraim dans un temps difficile. Dieu regarde Ephraim, il dit mais non, je ne comprends pas. Et il parle, il pense à lui. Il veut châtier,
Il veut faire le mal. Mais en pensant à lui, les entrailles de Dieu bouillonnent. Il dit non, je ne ferai pas du mal. Je vais avoir compassion. Et combien de fois Dieu a eu compassion de toi en cette année 2024? Plusieurs fois. Il y a eu des moments où nous avons été très difficiles. Très, très difficiles. Mais le Seigneur, au lieu de nous châtier, au lieu de nous punir, la compassion a embarqué. Vous savez, entre nous-mêmes les hommes comme ça, la compassion est très importante. Et je vais vous raconter juste une petite histoire. Je suis toujours dans mon introduction. Et pour vous aider à comprendre la puissance de la compassion. Je suis arrivé au Canada ici en 2006 plutôt. Ah waouh. Seigneur, aie compassion de moi. Je suis en avance. Alors, donc je reprends mon histoire. Je suis arrivé ici au Canada en 2006, exactement le 3 septembre 2006. Puis, la personne qui devait m'accueillir à l'université de Sherbrooke n'est pas venue m'accueillir. C'était pour la première fois, je ne connais personne. Je suis arrivé avec ma valise et là, ça embarque dans des problèmes. Je vais au niveau de la résidence étudiante, on dit il n'y a pas de chambre. Et partout où je suis passé, tout était bloqué. D'abord, il faut même que je m'installe dans une chambre pour pouvoir déployer mes affaires et aller en cours. Et les cours avaient déjà commencé. Ça avait commencé le 31 août. Et moi, je suis arrivé le 3 septembre. Imaginez donc déjà les étudiants sont en classe. Je suis dans une classe de propédeutique. Je fais en même temps le doctorat et la maîtrise, des programmes de maîtrise et le doctorat. Et là, imaginez, c'était difficile. Et justement, l'histoire va nous montrer quelque chose de compassion. Et là, j'ai cherché partout, les portes étaient ouvertes. On m'a dit, OK, il y a une place, il y a une salle qu'ils avaient ouverte. Ils ont dit, bon, tu payes $10 par nuit et tu tires un matelas et puis tu te couches. On était nombreux dans la salle. Donc, chacun venait le soir, tu tires un matelas, tu te couches. Mais après, tu ne sais même pas où tu mets ta valise. Et c'est dans ce climat-là, j'ai fait une semaine au minimum là-dedans. Il n'y avait pas de place pour moi. Je ne savais pas, je ne connaissais personne. Et c'est dans ça, un jour, je suis sorti et j'étais vraiment triste. Je dis, Seigneur, mais avant de sortir, je prie, Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, je ne suis pas venu dans ce pays-là pour retourner, je ne sais pas quoi faire. Et quand je suis sorti, j'ai rencontré un jeune à la porte. Au même moment que je sortais, le jeune aussi passait comme ça dans la rue. Et là, il m'a interpellé. Il dit, je veux des pièces. Donne-moi des pièces. C'était pour la première fois, je ne comprenais pas bien le québécois. Bon accueil. Et puis j'étais horrifié parce que j'avais totalement une idée de l'Occident, du Canada. Et voir un jeune avec des boutons partout, tout son être, c'était vraiment des boutons. Et défiguré, et puis je fais les pièces. Donc, mais immédiatement, avec un instinct naturel de compassion, et surtout un instinct surnaturel de compassion, je fouillais dans mes poches, je fouillais, j'ai trouvé $2 et je lui ai donné. Mais j'avais encore besoin de l'aider. Je voyais qu'une personne vraiment en souffrance. Et je lui ai dit, attends, je vais rentrer, je vais chercher d'autres pièces pour toi. Je suis parti fouiller, je n'ai pas trouvé de pièces. Mais ça n'a même pas fait maximum, je vous dirais, 2 minutes. Je suis ressorti. Il avait disparu. J'ai cherché partout à l'université et j'ai demandé aux gens, j'ai décrit comment il était. On m'a dit non, il n'y a aucune personne ici qui peut être comme tu as décrit là.
Parce que tous ses vêtements étaient déchirés. Il était vraiment paumé là. Et depuis ce jour, je n'ai jamais vu une personne effectivement qui est comme lui. Il avait disparu. J'ai demandé aux autres. On a sillonné partout. On n'a pas vu. Et vous savez quoi? Regardez ce qui va se passer. Après, puisque j'avais ces déboires, je n'arrivais pas à étudier, je n'arrivais pas à aller en classe, je n'arrivais pas à avoir donc une chambre, mais immédiatement, on m'appelle. Je suis parti aux choses. Ah, on a trouvé une chambre pour vous. Vous avez vraiment de la chance, monsieur Baga. J'ai dit, oh. Et il y a un étudiant qui a eu une admission ailleurs, il a libéré sa chambre, vous allez occuper la chambre. J'ai dit, waouh! Ça, c'était la délivrance. Et après, je pars en classe. Je commence à comprendre le cours pour la première fois. Mes yeux étaient, c'est comme s'il y avait un voile qui était sur moi et qui a été enlevé. J'ai commencé à comprendre aussi le langage. Et je suis revenu. Mais ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que j'avais perdu de l'argent. J'avais des euros que j'avais échangés. Et quand je suis arrivé, j'avais perdu cet argent. Et dans la même journée, on m'appelle. Ah, venez, on a trouvé de l'argent en euros. On pense que c'est votre argent que vous cherchez. Tu peux acclamer le Seigneur. La puissance de la compassion. Pourquoi? J'ai juste donné 2 $. J'ai juste eu pitié, j'ai eu compassion d'une personne et je ne connaissais pas. Je savais que c'était une personne en besoin. Cette personne paraissait une personne vraiment, je dirais un sans-abri, un gueux, c'est ça. Et là, à cause de ce que j'ai fait, les portes sont ouvertes. À l'université, partout. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des Burkinabés. J'ai commencé à rencontrer des gens qui ont dit, OK, on va t'aider. Comme tu es en retard, on va t'aider pour que... Mais vous savez, soyez compatissants. C'est une grande semence. Lorsque vous la semez, vous pouvez même récolter immédiatement. Moi, j'en ai récolté. Je bénis le Seigneur. Quand j'ai raconté cette histoire, les gens m'ont dit, certainement, ton histoire là c'est bizarre. Ça doit être un ange que tu as rencontré. La plupart du temps, quand vous faites du bien aux gens, souvent vous pensez que ce sont des êtres humains à qui vous faites, mais c'est à Dieu. Le Seigneur dit, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Celui qui est compatissant, vous pouvez rencontrer des anges, vous pouvez les voir, mais ils ne sont pas forcés, ils vont se transformer peut-être en un être humain pour même nous tester. Mais souvent, c'est quoi qui arrive? On les déteste, on les néglige et souvent, ton ange est passé juste à côté de toi. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous ayons cette qualité de la compassion-là, afin que nous ne rations pas les grâces et les bénédictions du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la compassion, c'est vraiment une qualité de Dieu. Et 1 Jean 3, 17 nous dit, si quelqu'un possède les biens matériels, il voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais n'a aucune pitié de lui, n'a aucune compassion de lui, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en cette personne? Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Exercer la compassion, c'est un ordre de Dieu. Et dans Romains 15, verset 1, ah, est-ce que c'est trop rapide, ceux qui interprètent? Et dans le livre de Romains, on va le lire un peu plus posément, parce que la première partie, je vais aller rapidement, mais après, je vais calmer pour enseigner un peu. Alors, Romains 15, 1, il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, parole du Seigneur. Amen. Ici, au Québec, on appelle ceux qui sont les personnes, il y a 2 catégories de personnes que le gouvernement classe. Il y a ceux qui sont
aptes et ceux qui sont faibles ou ceux qui sont vulnérables. Les personnes aptes, ce sont des personnes fortes qui sont capables de se prendre en charge, de gérer eux-mêmes leurs biens et d'exercer par exemple leurs droits, de se prendre en charge financièrement, matériellement, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas des sans-abri, etc. Et ces personnes-là, donc, la Bible les appelle ceux qui sont forts. Alors, sinon, si tout le monde est faible, qui prendra soin de l'autre? C'est ça. Alors, il y a des gens forts, il y a des gens qui sont faibles. Et je t'apprends une bonne nouvelle. Tu es parmi les personnes qui sont fortes. Alléluia. Tu es parmi les personnes qui sont fortes. Hey. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que le faible dise. Donc, Dieu nous a donné une grâce d'être fort, d'être capable, apte d'aider les autres. Utilisons cette force pour venir à leur secours, pour venir à leur aide lorsque le besoin se présente. Les autres personnes, ce sont des personnes qu'on qualifie parce que la Bible parle de faibles. Le gouvernement, lui, il dit, OK, si on dit faible, c'est peut-être négatif. Mais selon Dieu, ce n'est pas négatif. Et je vais revenir là-dessus par rapport à l'autocompassion. Si tu ne reconnais pas que tu es faible, tu ne vas pas t'aider. Et pour ne pas dire faible, parce que c'est négatif, le gouvernement les appelle des personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables sont catégorisées. Dieu catégorise trois personnes qui sont vulnérables. Les premiers, ce sont les veuves. Deuxièmement, les orphelins. Et après, les étrangers. Et si vous voulez compléter la catégorie de ceux-là qui sont vulnérables selon la parole de Dieu, qui sont faibles, allez dans Matthieu 25. Vous allez trouver, Matthieu 25, verset 30 à 35, vous allez trouver donc les autres. Il dit, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez... J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade et vous m'avez visité. Donc, on cite les catégories des personnes vulnérables. Il faut ajouter toujours personnes vulnérables parce que c'est un concept qui s'accole. C'est deux mots ensemble, vous ne les séparez pas. Les personnes vulnérables ont besoin que les personnes qui sont fortes les accompagnent, les aident et leur donnent vraiment de l'aide. Et nous bénissons le Seigneur. Les personnes, par exemple, qui sont une femme en grossesse, c'est une personne vulnérable, une personne malade, une personne handicapée, une vieille personne, une personne âgée. La liste est là. Vous pouvez compter. Alléluia. Si vous ne faites pas partie de ces catégories, vous êtes dans la catégorie de ceux qui sont aptes, de ceux qui sont forts. Alors, vous devez avoir compassion de ces personnes-là. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et maintenant, je vais parler de l'autocompassion. Ce sont des choses souvent vous n'entendez pas parler. Or, l'autocompassion, c'est quoi? C'est le fait d'avoir compassion de soi-même. De réaliser que je suis faible et que j'ai besoin d'aide des autres. Lorsque une personne ne réalise pas qu'elle est faible, vous savez, les suicides, c'est à cause du fait que certaines personnes ne réalisent pas qu'elles sont faibles. On passe à l'action parce qu'on n'a pas réalisé. On croit que non, ça va aller. On croit qu'on est fort. Ah non, 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 ça n'arriverait pas. Mais les pensées sont là, les pensées sont là, les pensées sont là. Mais si la personne ne s'ouvre pas, la personne n'exprime pas sa faiblesse, un jour, vous allez être étonné que cette personne-là est passée par le suicide. Et on dit, ah, on ne pensait pas que ça allait être comme ça. Mon frère, ma soeur, et ça là, aujourd'hui, c'est tellement important parce que le Seigneur m'a dit,
parle de ces choses-là ouvertement pour que les gens puissent être libérés. Parce qu'en 2025, je ne veux pas que mes enfants entrent avec des tares, entrent avec des problèmes qui vont les bloquer. Non, je veux qu'ils soient déchargés. Alléluia. Et l'autocompassion, dans Jacques 4, verset 9, nous voyons l'autocompassion, Jacques 4, verset 9. Il dit, sentez votre misère. L'autocompassion, c'est le fait de sentir sa propre misère, de savoir que je souffre et de tout faire pour sortir de cette souffrance-là. Dans Galates 6, 4, il dit que chacun examine sa propre conduite, que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison aux autres. Car chacun de nous doit porter sa propre charge. Là, je viens à l'autocompassion. Oui, c'est vrai, souvent, nous allons courir, aider les autres, aider les autres, aider les autres, mais on n'a même pas compassion de nous-mêmes. On n'a même pas pitié de nous-mêmes. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, arrête. Arrête. Je fais des 12 heures, des 16 heures par jour. Lorsque le téléphone sonne, je vais courir. Quand il y a quelqu'un qui est malade, je cours. Comme Paul l'a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à tomber que je ne tremble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à être malade que je ne sois? Donc on court, on court. Il dit, mais fais attention. Tu es aussi un être humain, tu n'es pas du fer. Prends soin aussi de toi. L'autocompassion. Souvent, on est tourné vers les autres, l'extérieur. On néglige soi-même. L'autocompassion implique d'être touché par sa propre souffrance, de s'ouvrir à cette souffrance-là plutôt que de l'éviter ou de se détacher de cette souffrance-là. Il faut affronter la situation. Cela suppose de chercher à comprendre sa douleur, ses faiblesses, ses échecs, sans jugement. Vous voyez, souvent, on va se juger, on va se condamner. Ah, si je ne fais pas, comment les gens vont voir? Oui, et prends soin de toi. Prends soin de toi. La plupart d'entre nous, nous n'avons jamais appris à faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Regardez Jérémie. Je vous donne la référence, Jérémie 20, verset 14. Regardez Jérémie, un grand prophète. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu m'as donné aussi le mandat de Jérémie? Je n'aime pas trop ce prophète-là. Parce que c'est un prophète sans compassion. Jérémie, on l'appelle le prophète qui pleure. Dieu a permis même qu'il écrive un livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. Les Jérémiades. Ah, tu as fait ça. Dieu, tu as fait ça. Regarde, tu as fait ça. Ah, tu as fait ça. Il ne s'arrête pas pour avoir compassion, pour avoir pitié de lui-même. Et regardez dans le verset que je vous ai donné. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Imaginez. Il n'a même pas peur. Il s'auto-maudit. Il y a des gens qui s'auto-maudissent. Ils n'ont pas compassion d'eux-mêmes. Souvent, je regarde les gens, je dis, mais tu n'as même pas pitié de toi-même? Au moins, aie pitié de ton âme. Aie pitié de ton âme. Il dit, maudit soit le jour qui m'a vu naître. Maudit soit la personne qui a dit, il y a un garçon qui est né dans votre famille. Imaginez, il est en train non seulement de se maudire, mais aussi de maudire les autres. Combien de fois tu t'es maudit? Combien de fois? Ah, je ne suis rien, je suis incapable, je suis indigne, je suis ceci.
Tu es en train de te qualifier. Et ce sont des semences. Si tu n'arrêtes pas ça, ça va t'arriver. Arrête. Arrête de te maudire. Arrête de te faire du mal. C'est un manque de compassion envers ton âme, envers ta personne. C'était mieux si je n'étais pas né. Mais tu es né. Fais maintenant deal avec. Accroche-toi. Le Seigneur veut que nous rentrons en nous-mêmes ce matin. Parce que cette année 2025 sera une année qui va dépendre de comment tu traites ta personne, de comment tu traites les autres, de comment tu traites Dieu et sa parole. Et c'est important que je vous prépare. Jérémie dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Quelle horreur! Jérémie était très sévère envers sa propre personne, au point de maudire le jour de sa naissance. Jérémie, ce prophète-là, il n'avait pas compris la bonté de Dieu. Le seul passage de toutes ces jérémiades où il y a, une lueur d'espoir, c'est dans Lamentation 3, verset 20-21. Là, il devient lucide. À un moment donné, il devient lucide. Il dit, Seigneur, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, tu les renouvelles. Mais malheureusement, Jérémie ne renouvelait pas la compassion pour lui-même. Il reconnaît que Dieu renouvelle la compassion pour les êtres humains, mais lui-même, il n'embarquait pas dans la compassion. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, il faut que tu changes. Parce que trop souvent, nous sommes très durs envers nous-mêmes, voire même cruels envers nous-mêmes. On s'entend souvent des gens qui disent, je ne pourrai jamais me pardonner ce qui est arrivé. Ah non, 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 non. C'est tellement dur. Pasteur, si tu sais. Alors, si tu ne te pardonnes pas, c'est toi seul qui as le pouvoir de te pardonner. Dieu lui-même ne peut pas te pardonner à ta place. Il peut simplement te pardonner pour la chose que tu as faite qui n'est pas bien. Lui, il t'a pardonné. Mais toi-même, tu dis, je ne me pardonne pas. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de mettre ta vie en danger. Les personnes t'ont pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais non, non, non. Je ne peux pas me pardonner ce qui est arrivé. Ah, c'est tellement mal. On tourne. Dis à la personne à côté de toi, pardonne-toi s'il te plaît. Dis-lui, aie pitié de toi-même. C'est important. Il faut te pardonner. Certaines personnes refusent aussi l'aide. Vous voyez, la personne est là, sa situation est difficile. Je parlais à une personne au téléphone. La personne me raconte ses problèmes. J'ai telle affaire. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, Jésus, lui, il a la solution à tout. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu verras une différence. Puis là, je pose la question, est-ce que tu veux le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Je peux prier tes affaires, tes problèmes que tu dis, ça va partir. Je vais regarder ça, je vais voir ça. La personne n'a même pas compassion de son âme. Souvent, nous risquons de sauver aussi, je parle là des frères convertis, des enfants de Dieu. Et on risque souvent de tomber dans le piège de sauver les apparences. On veut sauver les apparences, on veut faire comme si on est fort. C'est de l'orgueil. Si tu es faible, va demander de l'aide.
Les personnes vulnérables doivent également être humbles pour reconnaître leur état de vulnérabilité et demander de l'aide. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu as mal, crie pour qu'on t'entende. Si tu as mal, crie. Mais si tu ne cries pas, ce n'est pas seulement un proverbe chinois. Le psalmiste David disait quoi? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que je me suis tu, je ruinais de l'intérieur vers l'extérieur. Tant que je me suis tu. Mais dès que j'ai parlé, dès que vous exprimez, dès que vous parlez, les choses commencent à se mettre en place en votre faveur. Alléluia. Parlez. Parle de tes problèmes. Ah, parce que, tu sais, moi, je n'aime pas parler de mes problèmes. Ok, garde-les. Moi, j'aime parler de mes problèmes. Surtout à Dieu. Je parle aussi à ma femme de mes problèmes. Je parle aussi aux frères. Quand ça chauffe, je réunis le conseil. Je dis, priez pour moi. J'ai telle affaire, j'ai tel problème. Il faut parler. Ça va vous libérer. Alors, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu n'a pas dit, si tu es malade, laisse les gens deviner que tu es malade. Il n'a pas dit, si tu es malade, laisse, quand tu vas venir à l'église, il y a un prophète qui va se lever pour dire, alléluia, ici il y a un malade. Les gens aiment les choses comme ça. Mais pourquoi toi-même tu ne viens pas dire au pasteur, mais prie pour moi. Il y a un frère qui est assis à côté de toi, mon frère, je suis malade, prie pour moi. Laisse les prophètes pour les choses qui sont importantes. Ah, bon. Je suis devant le pasteur, peut-être que Dieu va lui révéler cette chose. Et si Dieu ne le révèle pas, il n'est pas obligé. Parle. Dieu t'a donné une bouche, pourquoi? Il faut parler. Ce n'est pas juste pour manger. C'est pour aussi parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette année, tu dois parler. Et l'autocompassion, ce n'est pas facile à réaliser, j'en conviens. Ce n'est pas si facile. Surtout si vous avez passé votre vie à être dur envers vous-même. Et certains, chaque jour, c'est leur passé qui les hante. Ah, j'ai fait ça dans le passé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais depuis que tu fais ça là, ça t'a aidé en quoi? Rien. Et tu continues. Aie pitié de toi. Arrête. Laisse le passé passer. Va à autre chose. Jésus avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que vous pouvez passer en 2025 et le drame, c'est que vous partez en 2025 en restant en 2024. Ça se peut, hein? Parce que vous passez en 2025 avec les problèmes de 2024, avec les mêmes train-train, avec les mêmes chicanes, les mêmes boucanes. Vous passez avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes affaires. Et vous dites que vous êtes dans une nouvelle année. Vous n'êtes même pas dans une nouvelle année. Vous êtes dans les mêmes problèmes. Quittez ces problèmes. Passez de l'autre bord. Ça veut dire quoi? Je laisse tout ce qui est de 2024, 2023 et je rentre dans une nouvelle dimension de la grâce de Dieu, dans une nouvelle année pleine de grâce, une nouvelle année pleine de bénédictions, une nouvelle année où le Seigneur, le juste juge, va te rémunérer. Alléluia. Tu peux acclamer pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut changer. La compassion. Alors, juste des petites affaires pour vous aider à réussir l'autocompassion.
premièrement, traitez vous-même comme vous traitez les autres. Souvent, on se traite très dur, mais quand c'est les autres, on est très indulgent. Juste faire l'équilibre, s'il vous plaît. Votre vie deviendra beaucoup plus joyeuse et significative si vous vous traitez sensiblement de la même manière que vous traitez les autres. Acceptez que vous êtes un être humain. Vous êtes faible aussi, vous pouvez devenir faible un jour. Vous êtes fort aujourd'hui, vous pouvez devenir faible un jour. Vous êtes capable aussi de commettre des erreurs. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Il n'a pas dit de ne pas commettre des erreurs. Tant que tu es un être humain, tu peux commettre des erreurs. Je commets des erreurs. Mais si toi tu dis, moi je ne dois jamais commettre une erreur, tu as des problèmes. Parce que tu te mets à la place de Dieu. C'est Dieu seul qui ne commet pas des erreurs. Priez et demandez de l'aide. S'il vous plaît, priez, demandez de l'aide. Vous faites de l'autocompassion. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, Seigneur, le Seigneur m'aidera pour l'autocompassion. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le dernier point, la compassion en famille ou la compassion familiale. Mon frère, ma soeur, ça là, c'est important. La compassion familiale. Alors, qu'est-ce que la compassion familiale? C'est le fait, c'est une obligation des membres de la famille à prendre en charge les autres membres quand ils deviennent vulnérables. Par exemple, tu es marié, ta femme a une grossesse, tu dois être compatissant envers ta femme. Il y a des couples, il y a des garçons, et ça dépend de notre culture. Et je vais briser les cultures maléfiques au nom de Jésus. Les cultures où il y a la domination de l'homme, la domination de la femme, il y en a, hein? Ça, ce ne sont pas les cultures bibliques. Vous voyez, la bonne dame est enceinte. Elle souffre. Et tu es là, non, tu es après elle. C'est elle qui doit tout faire dans la maison. Vous voyez, par exemple, si je vais parler, je vais mettre des aiguillons un peu là sur les Africains. C'est d'origine africaine, haïtienne, colombienne, tout. Et nous sommes une église multiculturelle, donc je prêche aussi pour rejoindre tout le monde. Et souvent, nous transportons, nous venons ici au Canada. Malheureusement, l'Afrique ne nous a pas quittés. Les Ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire viennent atterrir ici avec leurs valises. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne les a pas quittés. Alors, qu'est-ce qui se passe? La bonne dame est enceinte. Elle a besoin d'aide. Et elle aussi, elle travaille. Toi aussi, tu travailles. Ce n'est plus comme en Afrique où elle était là, elle s'occupait juste des choses de la maison. Elle vient du travail, toi aussi tu viens du travail. Tu vas t'asseoir bonnement devant la télé et tu attends que le repas soit prêt, tu vas manger. On appelle ça manque de compassion. Manque de compassion. L'enfant pleure. Viens chercher ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. C'est pourquoi les statistiques montrent que les Africains qui arrivent d'Afrique et des choses, quand ils arrivent ici au Québec, parce qu'ils sont ignorants, il y a un esprit maléfique de divorce au Québec, qui est déjà là, qui les guette. Mais quand ils arrivent avec manque de sagesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement comme en Afrique. Et la chicane poigne, les querelles viennent, la chicane poigne, et la police vient, les séparations, les divorces, on va te dire, non, tu peux gagner même dans cette affaire-là. Si tu divorces, le gars, il sera obligé de te payer la pension. Il y a des femmes qui sont venues se vanter, et tu sais, ma pension, là, il m'a payé 17 000 $. Il m'a payé tel. J'ai acheté un terrain en Afrique.
Et c'est une belle opportunité pour certaines personnes de manifester leur méchanceté. Mais pourquoi ça arrive à là? Manque de compassion. Ce n'est pas parce que les gens ne s'aiment pas. Non. Si un homme accepte qu'une femme habite avec lui dans une même maison, c'est qu'il s'aime. Mais maintenant, l'amour, l'amitié, et l'ami aime en tout temps. Mais maintenant, voici, il y a un moment donné, la femme dit, comme moi je suis fatiguée là, il faut aussi laver les plats. Toi tu dis, moi, tu ne m'as pas vu. Moi, laver des plats. Dans notre culture. C'est ça le problème. La compassion familiale. Les gens disent, le monsieur, il ne m'aime pas. La femme, elle ne m'aime plus. Non, il ne faut pas dire ça. C'est parce que la personne n'a pas de compassion. Le mot qu'il faut utiliser, c'est compassion. Imaginez une personne malade. La personne est couchée, elle gémit. Tu ne regardes même pas cette personne-là. Ton mari est malade. Ah, ok. Bon, c'est toujours comme ça. Ah, c'est la femme qui est malade. Lève-toi. J'ai vu de mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté cette histoire que je vous raconte. Je vous raconte le négatif, je vous raconte tout de suite le positif. Amen. Et c'était notre voisin. Et sa femme était malade, très malade, couchée. Et il est arrivé, il a trouvé la femme malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, il dit non, je veux mon repas. La femme dit non, je n'ai pas pu préparer parce que je suis malade. Il a menacé la femme. La femme a rampé, ramassé des choses, concocté du repas pour le monsieur. Oui. Ça, c'est en Afrique. Malheureusement. J'espère que ça ne se fait plus là. Parce que ce dont je raconte là, c'est vraiment loin là. Donc, ça a évolué. J'espère. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué profondément dans mon âme. J'ai dit, comment on peut aussi être cruel avec une personne avec qui on partage le même lit? Tu vas rendre compte un jour. Cruel dans tes paroles. Cruel dans tes façons de faire. Les menaces. Et souvent la chicotte. On frappe la femme. C'est malheureux. La Bible dit de considérer la femme comme étant légale, notre partenaire, de ne pas la brimer. Il faut la respecter. Dieu l'a placée à côté de toi comme une aide. Comment tu peux briser le cœur de ton aide et puis espérer que tu seras content? Dieu ne te bénira pas. Beaucoup de personnes ont des problèmes à cause de ça. Juste manifester de la compassion. Et je vous raconte le côté positif. Il y a un homme, il faut que je regarde, il s'appelle, je l'ai vu personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. Donc, il est aux États-Unis, il habitait au Oklahoma, aux États-Unis, aux États-Unis, et cet homme-là, sa femme est tombée malade, hospitalisée pendant 4 ans. Et il devait être au chevet de sa femme 23 heures sur 24. Il avait juste 1 heure de temps où il y a une personne, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme ici, hein, il n'y a pas les gens qui vont prendre en charge, qui vont rester relayés avec toi là. Non, et puis c'était le seul qui était admis à l'intérieur. Pendant 4 ans, il nous a expliqué. Il a dit, j'ai veillé sur ma femme et aucun jour je n'ai bronché. Je n'ai pas murmuré. Je l'ai fait avec amour. J'ai pris soin d'elle. Je la relevais, je lui faisais manger, je faisais tout ce qu'il fallait pendant 4 ans. Et quand sa femme est morte, après les 4 ans, sa femme est décédée.
le Seigneur l'a amené dans une vision, une nuit, et lui a montré sa femme au ciel. Et il lui a montré aussi la note qu'il avait eue en prenant soin de sa femme. Il a eu 10 sur 10 en compassion. Et Dieu lui a dit, voici, tu as été fidèle. Tu as pris soin de ta femme comme j'ai voulu que les hommes prennent soin de leur femme. Tu as été fidèle en compassion, 10 sur 10. Et quand il s'est réveillé de cette vision, il n'était pas trop, je dirais, vieux pour se marier. Il pouvait se remarier, mais il a dit non. À cause de ce que j'ai vu, cette note-là, je ne veux pas perdre, je ne veux pas que ma note baisse. Je ne me marie plus. Il est décédé en 2012. Frères et sœurs, comme l'a dit dans Matthieu 35, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, prenez possession du royaume que j'ai préparé pour vous, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ça ne veut pas dire de donner à manger aux gens qui sont dehors alors que ta femme est à l'intérieur, elle n'a pas à manger. Tu fais du bien à ceux qui sont dehors, mais ton mari est à l'intérieur, tu ne lui fais pas du bien. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. La voie du Seigneur, c'est la compassion. La volonté de Dieu, c'est la compassion pour la personne qui habite avec toi. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier les membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. On va rentrer très bien en année 2025. Je vous aime très bien. Je ne vais pas laisser une seule bénédiction vous échapper. Je vais vous tout dire. Alléluia. Il faut être sensible, responsable envers les personnes qui sont vulnérables dans notre famille. La parole de Dieu avertit sévèrement les croyants par rapport à la compassion envers les membres de leur famille. Et Dieu dit, si quelqu'un déclare, je suis né de nouveau, je vais à l'église et je vais veiller. Tous ceux qui viennent à Mission Rehoboth International, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, c'est où encore, Trois-Rivières, toutes ces églises-là. Écoutez, si jamais j'apprends qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille, qui travaille contre la parole de Dieu, et on va s'entendre, hein, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dis à la personne à côté de toi, ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous savez pourquoi la parole de Dieu est tellement sévère? Il dit que celui qui ne prend pas soin de sa femme, celui qui ne prend pas soin de ses enfants, celui qui ne prend pas soin de son mari, et il dit qu'il est croyant, il dit, je suis sauvé. I am a born again, Christian. Et Dieu dit, toi-même tu le déclares comme ça que tu es né de nouveau, mais moi je vois que tu es pire qu'un incroyant. Parce qu'au moins les incroyants, ils ont compassion, une compassion naturelle. Eux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, ils ont une compassion naturelle. Ils aiment leur femme, ils font du bien à leur femme. Ils font du bien à leur mari. Ils font du bien à leurs enfants. Regardez, il y a de certaines familles, quand on regarde, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils s'occupent bien de leurs femmes. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et c'est toi qui fais pire que les incroyants. Tu fais pleurer chaque jour ta femme. Tu fais pleurer tes enfants. Tu fais pleurer ton mari. Et tu ne prends pas soin de lui. Dieu dit, tu es un incroyant. Alors, pourquoi? Parce que les infidèles, les athées eux-mêmes, ils sont contrôlés par les simples sentiments naturels, mais ils ont soin de leur famille.
Et beaucoup de croyants tombent dans l'erreur de privilégier les apparences extérieures au détriment de la réalité intérieure. Et je m'explique parce que souvent, on a compassion des gens qui sont dehors. On court, on fait ça pour être vu dehors, mais à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur qualifiait les pharisiens et les sadducéens de quoi? D'hypocrites. D'hypocrites. Au dehors, les pharisiens et les scribes paraissaient justes aux hommes, mais au dedans, ils sont pires, pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Paraissent honnêtes dehors, quand tu les vois avec les gros boubous. Tu parles à ta secrétaire plus gentiment qu'avec ta femme. Il y a un problème. Tes collègues, quand ils te voient, ah, wow, c'est la meilleure personne. Alors que à l'intérieur, là, c'est le feu. Faisons attention. Dieu note. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas compris quand il y a beaucoup de personnes, et même de grands prédicateurs, je regarde ce que les gens prêchent. Ils n'osent pas prêcher Matthieu 25. Parce qu'eux-mêmes, ils ne pratiquent pas. Or, c'est ça qui va ouvrir le ciel. La compassion est une puissance qui ouvre les cieux. La compassion est une puissance qui soude les familles. Le manque de compassion amène les disputes, amène la guerre, amène les chicanes dans les familles. Le manque de compassion amène des problèmes. Or, lorsque vous avez compassion, vous pouvez ouvrir la porte. Et la compassion ne s'arrête pas juste entre femme et mari et femme ou enfant. Ça aussi la famille élargie. C'est aussi la famille de Dieu. On parle de compassion familiale. C'est un chemin vers la paix, vers la guérison. Beaucoup de personnes sont malades parce qu'ils négligent leur femme, ils négligent leur mari. Soyez compatissants. Comment manifester cette compassion dans le couple? C'est simple. Je vous donne donc la feuille de route. Premièrement, le pardon. Comment manifester concrètement dans la famille la compassion? Il faut pardonner. Si tu as compassion de ta femme, il faut lui pardonner. Tu as compassion de ton mari, il faut lui pardonner. Il y a des gens qui disent, ah mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Quel que soit ce qu'il t'a fait, tu as fait pire que ça à Dieu. Mais Dieu t'a pardonné. Il a donné son fils. Et sur la croix, il a crié, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne à ta femme, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne à ton homme, car il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait que les conséquences sont terribles, il peut même manquer le ciel à cause du manque de compassion, il ne va pas le faire. Pardonne-lui. Et si tu lui pardonnes, il va être capable d'être compatissant. Deuxième chose que tu dois faire est très important, cela. Le premier, vous pouvez prendre Éphésiens 4, verset 32. Je ne vais pas lire les passages parce qu'on est déjà avancé par l'heure. Donc, la protection. Protège ta femme. Protège ta femme. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas protégé leur femme. J'étais parmi ces personnes. Quand on était mariés nouvellement, j'étais vraiment, je ne connaissais rien. Je n'ai pas eu d'enseignement sur le mariage. Malheureusement, on enseigne tout sauf l'essentiel dans nos écoles. Tout ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qui est enseigné. Éducation financière, on n'enseigne pas aux gens comment gérer leur argent. Et il y a des problèmes dans la société. On n'enseigne pas aux gens comment se marier, comment choisir sa femme, comment gérer un foyer, comment vivre en famille. Et il y a des problèmes. Combien de personnes ont des problèmes avec la DPJ? Normalement, un croyant, un chrétien ne doit jamais avoir des problèmes avec la DPJ. Parce que quand l'enfant est en train de faire la chicane, les choses dans la maison, tu dois avoir justement compassion de lui. C'est tout. C'est la règle. Un enfant en crise, tu as besoin d'avoir compassion de lui.
Nous tous, j'ai fait des erreurs comme ça. Combien de fois j'ai eu des problèmes avec la DPJ? Au moins 2 fois. Et en plus de ça, après ça, il y a des gens qui ont pris le malin plaisir pour nous faire du mal, d'appeler la DPJ pour dire qu'on fait du mal à nos enfants. Oui, oui, et ils donnent le numéro de l'église ici parce qu'ils savent qu'on va laisser un message et on va nous appeler. Après, j'ai rencontré la femme, donc la dame qui s'occupait de notre dossier. Et je lui ai dit, tu sais, à l'université, c'est nous qui formons donc les agents sociaux, les choses de la DPJ, vous autres là, les conseillers en choses là. J'ai dit, c'est nous qui les formons. Je suis professeur en didactique et je sais tout, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié toutes ces affaires que vous faites là. Tu n'as même pas la moitié de mes diplômes. Mais écoute très bien, je vais te dire quelque chose. Les enfants là, ce n'est pas toi qui me les as donnés. J'ai plus compassion de mes enfants que toi, tu es là, tu es fonctionnaire justement. Mais sache que je dois corriger mes enfants. Et corriger un enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Alors, maintenant, est-ce que ça va? Ah, vous savez, bon, quand les gens se plaignent, il faut considérer le dossier. Alors, ok, je vais fermer le dossier. Je ferme bien. Il faut savoir parler aux gens. Et mais moi, non, je crache, je dis ce qu'il faut les placer. Il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Non. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a donné les enfants. Non. Mais vous devez être sage. Avoir de la compassion pour vos enfants. Comprendre pourquoi l'enfant réagit de cette façon. Pour mieux l'aider. C'est ça. Parce qu'en fait, eux autres, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui sont cruels, qui n'ont aucune compassion envers les enfants. Il faut protéger aussi ces enfants. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La deuxième chose, donc, la protection. Protège ta femme. Vous voyez, un jour, Dieu est venu vers Caïn qui a tué Abel. Il demande à Caïn, mais où est ton frère? Il dit, non, toi, tu crois que moi je suis le gardien de mon frère? Il y a des gens, chaque jour, ils disent à Dieu, je ne suis pas le gardien de ma femme. Dieu dit, où est ta femme? Je ne suis pas le gardien. Où est ton mari? Je ne suis pas le gardien. Tu dois être le gardien. Protège-le. Protège sa renommée. Ne laisse pas les choses du monde venir vous souiller. Non. Sois le gardien de ta femme. Sois la gardienne de ton frère. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous savez, la méchanceté familiale, c'est la source de toutes les tensions dans les familles. Mais la compassion en est le remède. La compassion est le remède contre la méchanceté familiale. Parce que Dieu dit, veillons les uns les autres, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, troisième point, je vais rapidement. Le troisième point, c'est le toucher de compassion. J'ai surpris dans les passages bibliques, Jésus qui est en train de toucher un aveugle, de toucher un cercueil, de toucher une femme, de toucher pour dire, j'ai compassion. Il dit, prends courage. Il exhorte, prends courage. Dans la famille, le toucher, quand par exemple, vous voyez que votre mari, il a la mine serrée au service, il est revenu avec une situation, au lieu de dire, c'est bien fait pour toi, tu n'écoutes jamais. Moi, je te dis là, je te dis hier, tu dois faire ça, tu refuses, voilà, c'est bien fait pour toi. Tu rentres maintenant, hein? Non, aie compassion. Chérie, ce qui est arrivé là, je crois qu'il faut qu'on prie. Touche sur ses épaules et encourage-la. Prends la personne. Serre la personne. Vous voyez, dans l'église primitive, on permettait aux frères et aux sœurs, aux frères entre frères, sœurs entre sœurs, frères, en tout cas,
Donc, de se faire ce qu'on appelle un saint baiser. Aujourd'hui, si vous permettez ça dans votre église, c'est pourquoi on a interdit. Mais le secret, c'est que les gens vivaient tellement dans la sainteté que prendre une personne dans ses bras, ce n'était pas un problème. C'est vraiment sans arrière-pensée. La personne ne voit pas que c'est une femme. La personne ne voit pas que c'est un homme. On voit seulement la gloire de Dieu à l'intérieur de cette personne-là. On voit Dieu à travers le frère. On voit Dieu à travers la sœur. Et c'est une puissance qui guérit. Le fait de prendre quelqu'un, de l'embrasser, mon frère, prends courage. Fortifie-toi. Je sais que tu passes par des moments difficiles, mais les moments difficiles ne vont pas continuer. Dieu a la solution. Prends courage. Cette maladie ne sera pas la fin. Tu seras guéri. Je prie pour toi. Ne t'en fais pas. Ce problème se résoudra. Ce manque de respect de ton patron cessera. Au nom de Jésus. Encourage. 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 Avoir de la compassion pour ton épouse, c'est s'incliner, s'abaisser jusqu'à elle, jusqu'à toucher ses sentiments, la calmer, la consoler, l'attendrir, la peser. Comme ce lépreux qui est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il supplie Jésus, il dit, si tu peux me rendre pur. Jésus fut ému de compassion. Il étendit la main et toucha le lépreux. Si c'était aujourd'hui, là, Jésus, pardon, faut pas faire ça. C'était interdit aux gens de toucher les lépreux. Jésus l'a touché par compassion. Même si ton mari est malade, même s'il pue, même s'il est n'importe quoi. Ben oui, regardez le lépreux, il puait. Jésus l'a touché, oui ou non? Un toucher d'amour, un toucher de compassion peut faire la différence. C'est important. Et quatrièmement, les paroles de compassion. Les paroles de compassion. Des paroles qui bénissent. Des paroles qui réconfortent. Pas des paroles dures, mais des paroles de compassion. Des paroles de compassion. Et enfin, les entrailles de compassion. Colossiens 3,12, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ vous a pardonné. Pardonnez. Une femme qui refuse de pardonner son mari est en train de creuser sa propre tombe. Parce que si le mari tombe, toi aussi tu vas tomber. Un mari qui refuse de pardonner sa femme est aussi en train de creuser sa propre tombe. Parce que tu as gardé quelqu'un prisonnier, mais il n'est pas seul, parce qu'il faut le garder. Christophe, tu es là? Non, je n'ai même pas entendu ton cellulaire. Je demande si tu as entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que si quelqu'un garde quelqu'un en prison, la personne même est un prisonnier, puisqu'il faut garder le prisonnier. C'est ça. C'est ce que je voulais que tu dises. Alors, mon frère, ma soeur, il faut savoir que tu ne peux pas garder les gens prisonniers. Tu es aussi prisonnier, puisqu'il faut veiller à le garder prisonnier. Vous êtes tous deux prisonniers. Aie compassion de toi. Dis à la personne à côté de toi, aie compassion de toi-même. Aie compassion de toi-même. Nous allons nous lever. Si tu es à côté de ta femme, aide ta femme à se lever. Aie compassion de ta femme. Si c'est l'homme, si c'est la femme qui est plus forte, aide ton mari à se lever.
Aie compassion de lui. Merci, Mamie Rachel. Tu donnes le bon exemple. C'est bien, révèle ça. On va prier pour la délivrer. Ah, donc, vous voyez, il y a les choses qui se révèlent. Hein? La compassion ne doit pas être seulement à l'église, au vu et au su de tout le monde, mais surtout en privé. La compassion familiale, la compassion commence dans la famille. La compassion commence par soi-même. Si vous n'avez pas compassion de vous, vous n'allez pas avoir compassion des autres. Et exprimez votre compassion chaque jour, autant que vous pouvez. Parce que c'est cela qui va souder votre vie, qui va souder votre famille. Et en 2025, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et je lis un passage pour terminer. Galates 6, 9, il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au bon moment. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir compassion. Et ce matin, nous allons juste prier. Et le Seigneur est le Dieu de compassion. Nous allons, lève les mains, dis merci au Seigneur pour ce message. Parce que c'est le meilleur cadeau, de l'année. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin vaut mieux que le commencement. C'est la fin. Et tu as reçu. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu plein de compassion, le Dieu qui nous réconforte, le Dieu qui nous réconforte dans nos détresses, le Dieu qui vient à notre secours, le Dieu qui nous encourage, le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Et ce matin, nous avons vu premièrement que la compassion c'est une qualité des enfants de Dieu. Et si tu n'as pas cette qualité, il faut demander à Dieu. Le Seigneur dit si quelqu'un manque de sagesse. Et ce matin, si tu manques de compassion, demande à Dieu. Il te donnera simplement, sans reproche. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, merci pour ce merveilleux cadeau de la fin de l'année. Je prie, Seigneur, que tu augmentes en moi la compassion, le caractère de compassion. Oh Seigneur, je veux que tu me revêtes d'entrailles de compassion, la capacité de ressentir la souffrance des autres, de porter secours aux autres. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus. Merci de donner à ma soeur, à mon frère, ce caractère de compassion-là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Oui, tu peux acclamer fort pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas été compatissants envers nous-mêmes. On court, on aide les autres, mais on se néglige. On court, on fait tout pour les autres, mais on s'ignore, on évite. On ne fait pas face à notre misère. Souvent, nous n'avons pas compassion de nous-mêmes et cela joue négativement sur notre santé mentale. Le manque de compassion pour soi-même, ça joue négativement sur notre santé mentale parce que nous nous négligeons. Mais ce matin, tu dois te repentir et demander à Dieu, accorde-moi la grâce de sentir ma propre misère dans les temps de faiblesse. Seigneur, apprends-moi l'autocompassion. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je viens demander cette grâce-là parce que souvent moi-même, je ne me suis pas senti dans une misère. Je n'ai pas vu que j'étais faible. J'ai voulu jouer au fort. Mais Seigneur, cela n'est pas de toi. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, tu veux que je sois sensible à ma propre souffrance et de ne pas ignorer la misère par laquelle je passe. Seigneur, pardonne-moi.
Donne-moi vraiment la compassion. Donne-moi, Seigneur, de sentir ma misère. Seigneur, accorde-moi la grâce de sentir ma propre misère. Seigneur, accorde-moi l'autocompassion, s'il te plaît, au nom de Jésus. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons finalement prier pour la compassion familiale. C'est très important. C'est là où ça achoppe. Vous savez, si les familles ne sont pas fortes, les églises ne peuvent pas être fortes. Si les familles, la famille, c'est la première église. Si vous échouez dans la première église, qui vous donnera la seconde? C'est vrai, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Le diable peut venir frapper avec plein de choses. Mais ce qui revient à vous, ce que vous pouvez faire là, ne dites pas à Dieu de faire ça. Ce que Dieu peut faire, il ne vous demande pas de faire. Juste d'être tendre avec son épouse. Juste de l'aider dans les tâches ménagères. Si elle n'est pas là, fais quelque chose quand elle va venir, une chose différente que tu ne faisais pas. Elle va venir dire, waouh, waouh, hé chérie, tu as fait tout ça? Juste aider ton mari. Quand tu vois qu'il est dans un état vulnérable, prends soin de lui avec amour, sans broncher, sans murmurer. Ce n'est pas difficile. Demande la grâce à Dieu. Tu vas prier, demande la grâce à Dieu. Demande pardon pour le fait que tu as traité avec mépris ton mari, tu as traité avec mépris ton épouse, tu as traité avec mépris tes enfants. Et à cause de ça, il y a la chicane qui a pogné dans la maison. Demande pardon à Dieu. Dis, je ne veux pas traverser 2025 avec des querelles, des disputes dans ma famille. Je veux que tu sauves ma famille. Je veux que tu viennes. Donne-moi la compassion pour mon épouse. Donne-moi la compassion. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande, je te supplie, s'il te plaît, je demande la compassion familiale. J'ai besoin de soutenir mon épouse, de soutenir mes enfants, et d'être proche, d'être proactif par rapport à leurs besoins, de ne même pas attendre qu'ils me demandent quelque chose, de ne pas attendre que les uns et les autres fassent ceci ou cela. Donne-moi cette grâce-là au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends soin, ô Seigneur, des autres. Mais je prends soin des autres et souvent j'oublie ma famille. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à manifester la compassion familiale par le pardon, par la douceur, par la protection, par le toucher, par les paroles et les entrailles de compassion. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Acclame le Seigneur d'abord. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lever les mains vers le Seigneur et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois les mains levées vers toi. En ce dernier dimanche de l'année 2024, je prie au nom de Jésus que la puissance transformatrice de la compassion vienne maintenant sur ma soeur, sur mon frère, sur son couple, sur sa famille, au nom de Jésus. Restaure les foyers déchirés par le manque de compassion, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, contre l'autodestruction programmée par le manque de compassion dans les couples, au nom de Jésus. L'autodestruction programmée par le manque de compassion de soi, au nom de Jésus, soyez vaincus au nom de Jésus. Je prie contre tout esprit qui amène, les divisions dans la famille, les chicanes, les querelles et les disputes au nom puissant de Jésus. Je brise tout fardeau satanique qui pèse sur ta famille et je les brise au nom de Jésus. Et je les brise au nom de Jésus.
le manque de compassion qui a créé des brèches dans ta vie, qui ont amené les portes ouvertes à l'ennemi, tes murmures, parce que ton mari, oui, tu es fatigué de le supporter, tu es fatigué de supporter ta femme, et cela a amené des brèches dans ta vie, dans la famille. Au nom de Jésus, puisque tu t'es repenti, je ferme ces portes-là au nom de Jésus. Je ferme ces portes négatives au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour la compassion familiale, qu'elle devienne une réalité dans les couples des familles Rehoboth au nom puissant de Jésus. Que cette puissance transforme les vies au nom de Jésus. Papa, je te fais confiance. Je sais que tu nous as exaucés. Cette nouvelle année 2025 sera une année de paix dans la famille. Une année de grâce dans les familles. Dis Amen. Une année de fidélité. Tu vas rester fidèle à ton homme au nom de Jésus. Tu vas rester fidèle à ta femme au nom de Jésus. Et les querelles et les disputes s'en vont au nom de Jésus. Le Seigneur ouvre une nouvelle perspective pour toi. Il te bénit, il bénit ta vie, il bénit ta famille et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus et dis Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.